Bonjour et bienvenue pour une nouvelle leçon de conjugaison intitulée l'imparfait. Alors, l'imparfait, on l'a déjà vu dans les temps du récit écrit au passé. Alors, prenons les exemples suivants. Premier exemple. Hier soir, nous faisions nos devoirs. Ma mère préparait des gâteaux au chocolat. Je voyageais chaque été à Tétouan. Vous preniez le déjeuner lorsqu'il frappa à la porte. Donc, on va repérer le verbe de chaque phrase. Première phrase, hier soir, nous, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, nous faisions également nos devoirs. Donc, c'est le verbe faire. Deuxième phrase, ma mère préparait des gâteaux au chocolat. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle préparait des gâteaux au chocolat. C'est le verbe préparer. Je voyageais chaque été à Tétouan. Donc, qu'est-ce que je faisais chaque été? Je voyageais, c'est le verbe voyager, à Tétouan. Pardon. Vous preniez le déjeuner lorsqu'il frappa à la porte. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Pardon. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous preniez le déjeuner lorsqu'il frappa à la porte. On a aussi le verbe frapper, mais il n'est pas conjugué à l'imparfait. Il est conjugué au passé simple qu'on a déjà vu dans les leçons précédentes. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'imparfait? Alors, l'imparfait, c'est un temps de l'indicatif, c'est un temps du passé également. Tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Alors, la particularité de ce temps, c'est que tous les verbes, que ce soit le premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe, ils gardent les mêmes terminaisons, qui sont je, AIS, tu, AIS, il, elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, et il et elle avec S, c'est AIENT. D'accord? Alors, on garde les mêmes terminaisons pour le premier, le deuxième et le troisième groupe. Alors, les valeurs de l'imparfait. Alors, les valeurs de l'imparfait, c'est quand on utilise ce temps de l'imparfait. Ça va vous aider lorsque vous rédigez un paragraphe ou un récit au passé. Nous utilisons alors l'imparfait pour exprimer des actions qui durent dans le temps du passé. D'accord? Donc, quand on a une action qui dure dans le passé, on utilise l'imparfait. Par exemple, il demeurait dans un petit chalet. Donc, l'action de demeurer a pris une durée dans le passé. Faire la description d'un lieu ou d'une personne. Donc, pour décrire quelqu'un ou quelque chose. Donc, il était grand et charmant. Il avait les cheveux noirs. On peut même décrire un lieu et dire, par exemple, la maison était ancienne, était charmante, était majestueuse, etc. Alors, raconter des actions habituelles et qui se répètent. Donc, habituel, ça veut dire quelque chose qui se fait chaque jour, qui se fait chaque semaine, chaque mois, etc. Par exemple, chaque matin, il pratiquait du sport. Donc, le fait de pratiquer le sport est devenu une habitude chez cette personne. Alors, ensuite, on a pris quelques exemples des verbes conjugués à l'imparfait. Alors, le premier groupe, j'ai choisi le verbe chanter. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Donc, on a gardé les mêmes terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour le deuxième groupe, j'ai choisi le verbe bâtir. Alors, je bâtissais, tu bâtissais, il bâtissait, nous bâtissions, vous bâtissiez et il bâtissait. Alors, pour les deux groupes, que ce soit le premier ou le deuxième groupe, nous avons gardé les mêmes terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, alors on garde les mêmes terminaisons, sauf que pour le premier groupe, on supprime ER et on ajoute les terminaisons, donc on garde le radical du verbe. Pour le deuxième groupe, on garde le radical, on supprime la terminaison IR et à la place, on met I2S, I2S, I2S. Et après, on ajoute la terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors pour le troisième groupe, donc, il change de radical. Donc, il faut les apprendre tout simplement parce que la majorité des verbes du troisième groupe, ils changent de radical. J'ai pris ici le verbe prendre comme exemple. Alors, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez et il prenait. Donc, ici, on a supprimé DRE et on a ajouté les terminaisons de l'imparfait. J'ai aussi pris comme exemple le verbe voir.
Je voyais, tu voyais, il voyait, elle voyait, nous voyions, vous voyez et il voyait. Alors, quand vous voyez ici, on a supprimé le R et on a remplacé le I par un Y, d'accord? Et ensuite, nous avons ajouté les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT. Et dans nous et vous, même si on a le Y, donc on a ajouté le I de la terminaison. Donc, on écrit le Y du radical plus le IONS et le IEZ de la terminaison de l'imparfait. Alors voilà, c'est notre cours d'aujourd'hui. Alors je vous remercie pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.